Imaginez une région aussi vaste que la moitié de l'Europe, plongée dans un hiver glacial, où des communautés luttent pour leur survie tout en étant écrasées par l'État. Bienvenue en Sibérie, une terre oubliée par beaucoup, mais qui devient aujourd'hui un terrain de résistance contre le régime de Vladimir Poutine. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une histoire fascinante et méconnue. Le bataillon Sibir, un groupe de dissidents russes qui se battent aux côtés de l'Ukraine pour renverser un système qui les a marginalisés pendant des siècles. Chapitre 1. La Sibérie, un territoire en souffrance. La Sibérie, une région immensément vaste, représente près de 77% du territoire russe. Bien que la plupart des gens connaissent peu cette région, elle joue un rôle clé dans l'histoire et la politique de la Russie. En raison de son climat rigoureux, cette région a été un lieu de répression, particulièrement durant les années de l'Union soviétique, où des milliers d'individus ont été envoyés dans les camps du Goulag. Les peuples indigènes, tels que les Yakuts, les Touvans et les Kalmouks, ont été exploités et soumis à des politiques russes oppressives. Mais au-delà de la répression physique, la Sibérie a également été marquée par une tentative systématique d'effacer les cultures indigènes. Les traditions et les langues des peuples autochtones ont été forcés de céder le pas à une culture russe imposée. Ce processus de russification a laissé des cicatrices profondes, et bien que la majorité de la population soit d'origine russe, les peuples indigènes continuent de se battre pour leurs droits et leur identité. Chapitre 2. Le mécontentement grandissant. Le mécontentement en Sibérie est palpable. Cette région, bien qu'extrêmement riche en ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et les métaux, reste l'une des plus pauvres de Russie. Le gouvernement de Vladimir Poutine ne se préoccupe guère de ses habitants, et les richesses extraites de cette terre sont envoyées à Moscou sans bénéficier à la population locale. Cette inégalité flagrante a alimenté une colère croissante, surtout parmi les jeunes générations. La guerre en Ukraine a exacerbé ce mécontentement. De nombreux jeunes Sibériens ont été envoyés sur le front, attirés par des promesses de salaire, mais ils se retrouvent sans conditions minimales de vie, et pour beaucoup, sans espoir de retour. Le taux de mortalité parmi ces jeunes soldats est terrifiant, et l'absurdité de la guerre ne fait qu'aggraver leur désespoir. Chapitre 3. La naissance du bataillon Sibir. Mais il y a un espoir. Alors que la guerre en Ukraine fait rage, un groupe de Sibériens a décidé de résister d'une manière inattendue. Le bataillon Sibir, formé principalement de dissidents russes et de volontaires sibériens, s'est engagé à se battre non pas aux côtés de la Russie, mais contre elle. Leur objectif est clair, libérer la Sibérie et toute la Russie du joug du Kremlin. Le bataillon Sibir a vu le jour sous la direction de Vladislav Ové, un ancien agent des services de renseignement russes. Ce groupe est composé d'anciens militaires russes qui ont déserté l'armée et de jeunes Sibériens frustrés par des décennies d'exploitation. Leur motivation est claire. Ils veulent non seulement stopper la guerre en Ukraine, mais aussi renverser un gouvernement qui les a trahis et les a utilisés comme chair à canon. Chapitre 4. Des batailles décisives et des sabotages stratégiques. Bien que le nombre d'hommes du bataillon Sibir soit relativement modeste, environ 300 soldats, leur impact a été bien plus grand que leur taille. Ce groupe, aux côtés d'autres bataillons de dissidents russes, a mené des attaques stratégiques contre les infrastructures russes. En 2024, par exemple, le bataillon Sibir a participé à des attaques de grande envergure contre Belgorod et Kursk, des villes situées en Russie. Ces attaques ont visé des dépôts de carburant, des pipelines et des infrastructures militaires cruciales, infligeant des pertes significatives à la logistique russe. Leur objectif, perturber l'approvisionnement en munitions et rendre plus difficile l'avancée des troupes russes. Mais leur résistance ne se limite pas à des attaques physiques. Le bataillon Sibir a également joué un rôle clé dans la défense des villes ukrainiennes comme Avdiivka, où les combats étaient d'une intensité inimaginable. Ils ont combattu non seulement pour l'Ukraine, mais pour un avenir où la Sibérie pourrait enfin se libérer des chaînes imposées par Moscou. Chapitre 5. L'impact politique et symbolique. L'impact du bataillon Sibir dépasse largement les champs de bataille. Leur lutte est un symbole puissant de résistance contre un régime autoritaire qui écrase les libertés individuelles et exploite les régions les plus vulnérables. Leurs actions ont envoyé un message clair. La Sibérie ne sera plus jamais silencieuse face à l'injustice. Pour de nombreux Sibériens,
Ce bataillon représente une lueur d'espoir. Si l'Ukraine parvient à l'emporter, cela pourrait ouvrir la voie à une autonomie accrue pour la Sibérie, permettant aux populations locales de reprendre le contrôle de leurs ressources et de leur destin. Chapitre 6. Une Sibérie en mutation. Aujourd'hui, la Sibérie est à un carrefour. D'un côté, il y a la résistance grandissante des peuples indigènes et des dissidents, représentés par des bataillons comme le Sibir. De l'autre, il y a la politique d'exploitation de Vladimir Poutine, qui continue d'utiliser les Sibériens comme des instruments de guerre et de ressources économiques pour alimenter la machine russe. Le sentiment d'abandon par le Kremlin est plus fort que jamais et l'idée de l'autonomie sibérienne prend de l'ampleur. Le rôle du bataillon Sibir dans cette dynamique est essentiel. Leur lutte ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais toute la Sibérie et par extension, la Russie. Leur espoir est de changer non seulement le cours de la guerre, mais aussi le futur de leur propre terre. Conclusion. La Sibérie, longtemps éclipsée par le pouvoir de Moscou, est aujourd'hui en train de se battre pour sa liberté. Le bataillon Sibir incarne cette lutte pour un avenir meilleur. Mais ce n'est pas qu'une simple guerre militaire. C'est une guerre pour l'âme de la Sibérie, pour sa culture et pour sa souveraineté. Si l'Ukraine parvient à renverser la Russie, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la Sibérie. Une ère où la population locale reprendra le contrôle de ses richesses et de son avenir. Restez avec nous pour suivre cette histoire fascinante de résistance, de révolte et d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour faire connaître la lutte du bataillon Sibir.